pour nous, ça a toujours été important d'accompagner la formation des enseignants, y compris quand ils sont en fonction. Alors quand il s'est agi de rénover la formation des enseignants pour en faire des bacheliers et des masters avec les hautes écoles, on a voulu monter dans le train parce qu'on estime important de pouvoir contribuer à la formation de ces enseignants qui sont un élément tellement essentiel de notre société puisque c'est eux qui vont amener nos jeunes à se trouver et puis peut-être à trouver l'université. 4 grands changements. Le premier, c'est un nombre d'heures, que ce soit en pédagogie, en didactique ou en sciences humaines, qui amène les enseignants à avoir une vue plus globale du métier. Le deuxième point, c'est un nombre d'heures par la formation professionnelle et donc formation par la pratique professionnelle qui augmente, c'est-à-dire par le stage long, 20 crédits aujourd'hui, et qui amène les étudiants à rencontrer le métier dans ses diverses dimensions pratiques. Troisièmement, c'est la masterisation de la formation des enseignants, de la maternelle au secondaire supérieur. Quatrièmement, c'est la codiplomation entre les universités, les hautes écoles et les établissements supérieurs des arts. Le consortium, il est composé d'acteurs universitaires, donc l'UNAMUR et l'UC Louvain, et de haute école. Ce consortium, il s'appelle Enseigner ensemble, et le but, c'est vraiment de partager les différentes pratiques qu'on peut développer. Donc on a ici sur Namur la chance de pouvoir avoir un partenaire privilégié qui est l'ENALUX, et puis on a aussi l'opportunité de collaborer avec l'IMEP dans cette formation initiale des enseignants. Et donc ce que l'on développe ici à l'UNAMUR va nourrir ce qui se développe dans d'autres bipartites du consortium et vice-versa, de manière à chaque fois tirer parti des expériences qui sont menées. À l'université, tout enseignement est inspiré, est fondé dans les recherches que nous pouvons faire. Et la haute école, quant à elle, a une expertise bien plus grande encore que l'université de tout ce qui est pratique, en particulier dans les niveaux d'enseignement où nous n'étions pas en tout cas auparavant. Grâce à la RFIE, le futur enseignant arrive maintenant dans une classe avec davantage d'outils pour pouvoir gérer la complexité des situations qu'il devra gérer tout au long de sa vie d'enseignant. Par exemple, maintenant qu'il est davantage outillé sur les aspects plus psychologiques, pédagogiques, didactiques, il va pouvoir être en mesure de gérer la complexité d'une classe et faire face notamment à la prise en charge d'un public particulièrement hétérogène des élèves, notamment au niveau de la mise en place des aménagements raisonnables. Les élèves sont maintenant davantage outillés sur la question des troubles neurodéveloppementaux pour pouvoir justement apporter des solutions concrètes au quotidien sur ces réalités. Au niveau des activités, donc, on voit ces cours, des cours plus théoriques, des stages qui permettent de faire ces liens entre la théorie et la pratique. Et pour faire le pont entre les deux, nous mettons en place toute une série de séminaires qui sont justement des espaces où ils ont la possibilité de questionner leur pratique à la lumière des aspects théoriques, mais aussi de s'entraîner dans des espaces plus sécurisés à développer des compétences particulières comme des compétences relationnelles ou la gestion de leurs émotions. Le métier d'enseignant n'est plus un métier individuel, mais un métier collaboratif et solidaire. Il est amené justement à travailler de plus en plus avec des agents des pôles territoriaux, des agents des centres PMS. Et pour lui, sa classe n'est plus son univers rien qu'à lui, il est aussi un univers ouvert où d'autres professionnels peuvent travailler avec lui au profit du bien des jeunes et des élèves qui lui sont confiés. Donner à nos jeunes les armes dont ils ont besoin pour pouvoir être des citoyens à part entière, puisque c'est vraiment un enjeu de démocratie, de leur donner non seulement les connaissances qui leur permettent de comprendre comment on vote, pourquoi, d'où on vient, quels sont les éléments historiques qui nous ont amenés où on est par exemple, quelles sont les situations géopolitiques qui sont menaçantes, comment on peut y faire face. Donc ça, c'est vraiment de la culture et de la connaissance qu'ils doivent avoir, mais ils doivent pouvoir aussi mobiliser ces connaissances dans les contextes de citoyenneté. Lorsqu'on interagit aujourd'hui avec les élèves qui montent d'année en année, qui sont en B3 pour les sections 1, 2, 3, eh bien, nous relevons des compétences d'analyse, d'interrogation, de positionnement en tant que citoyen
qui sont nécessaires aujourd'hui. On a réussi à coordonner nos horaires, on a réussi à coordonner nos équipes, on a réussi à mobiliser des enseignants en haute école et à l'université pour travailler ensemble, pour créer des séquences de cours ensemble, pour innover mais aller plus loin de ce qui était imaginable. Le message que j'ai adressé à un jeune qui hésite aujourd'hui à s'engager dans la carrière d'enseignant, c'est dire « ça en vaut la peine ». Parce que finalement, c'est accompagner des jeunes dans la découverte d'eux-mêmes, c'est faire en sorte de leur donner les forces pour être convaincus qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, c'est vraiment faire en sorte aussi de contribuer à cette justice sociale dont on sait qu'elle n'est pas vraiment encore atteinte dans notre société, à cette équité entre les personnes et donc préparer la société de demain. Donc c'est un rôle vraiment fondamental, n'hésitez pas, engagez-vous.